Dans 48 heures, il sera trop tard. La junte au pouvoir au Niger a jusqu'à dimanche pour rétablir l'ancien président Mohamed Bazoum, faute de quoi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pourrait choisir l'option militaire. Une intervention qui était depuis mercredi sur la table des chefs d'état-major des armées, réunis à Abuja, au Nigeria. C'est là qu'on vous retrouve Moïse Gomis, correspondant France 24. Bonsoir Moïse. Alors compte tenu de l'enjeu, évidemment, la CEDEAO communique à minima, mais elle fait savoir en tout cas que tout est prêt pour une intervention militaire. Effectivement, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdul Fattah Moussa, a parlé aujourd'hui à la clôture de cette réunion des chefs d'État qui s'est tenue pendant 3 jours ici à Abuja. Il a expliqué que la CEDEAO était prête, que les moyens nécessaires, que la date, que les moyens qui vont être mis en place, tout ça a été déterminé. Mais bien évidemment, la CEDEAO ne peut pas communiquer sur une éventuelle intervention militaire au Niger, qui, on le rappelle, serait la dernière option. Une situation un peu, une énigme à plusieurs inconnus, parce que c'est une situation jamais vue jusque-là, la CEDEAO qui pourrait attaquer un pays membre de la CEDEAO, c'est du jamais vu. Alors racontez-nous justement, Moïse, l'atmosphère, le contexte de ces 3 jours de réunion à Abuja. Déjà, cette réunion s'est déroulée à l'état-major de la défense nigériane et non à la CEDEAO. On a voulu éviter toute fuite. Cette réunion s'est tenue exclusivement entre militaires. Ça s'est déroulé dans une ambiance très grave. Tous les 11 pays membres encore actifs étaient présents, donc cela confirme bien que ces 11 pays membres vont contribuer chacun à la mesure de leurs moyens à cette éventuelle intervention militaire au Niger, qui, on le rappelle, sera la dernière option. Et jusqu'au bout, la CEDEAO fera en sorte d'aller à la médiation. Donc il y a certainement des médiations secrètes qui se mènent encore. Une intervention qui se ferait sous le cadre de la force d'attente qui avait été validée en décembre dernier par la session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Donc tout est en place pour une intervention, mais bien évidemment à la CEDEAO, ça serait en dernier recours. Moïse Gomis depuis Abuja pour France 24. Merci beaucoup. Et plusieurs pays ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils mobiliseraient leurs soldats en cas d'intervention militaire au Niger. Le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Le Bénin, vendredi, se dit solidaire de la position de la CEDEAO. Emmanuel Sodji est à Cotonou pour France 24. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui est en première ligne dans la crise du Niger, l'a rappelé jeudi. Pour lui, il est important, il est primordial que tout soit réglé par le dialogue. Et pour le Bénin, voisin du Nigeria et qui a aujourd'hui d'excellentes relations avec lui, eh bien, les deux pays sont sur la même longueur d'onde. En commun également, une frontière avec le Niger. Et ce vendredi, le chef de la diplomatie du Bénin a martelé que l'option militaire était vraiment le dernier recours. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui reste la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie du Bénin, Cheikhoun Bakary, a évoqué lors de cette conférence de presse à Cotonou le rôle de la France dans le dossier du Niger, mais aussi le rôle d'autres partenaires comme l'Union européenne ou les États-Unis. Et selon lui, eh bien, les Occidentaux n'interviennent pas dans les décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Il n'y a aucune interférence. Écoutez-le. S'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc. n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents
de la CEDEAO. La médiation de la nuit dernière, conduite par l'ancien président du Nigeria, Aboul Salami Abubakar, et le plus haut dignitaire nigérian, le sultan de Sokoto, aurait échoué. Mais des négociations se poursuivraient sous le sceau du secret, certaines. La CEDEAO a fixé un ultimatum. Les militaires nigériens ont jusqu'à dimanche pour libérer le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le remettre en selle à la tête de son pays. Un potentiel recours à la force contesté vendredi dans les rues de Niamey. Des ressortissants de pays membres de la CEDEAO l'ont appelé à privilégier cette fameuse voie diplomatique. Des manifestants qui ont également dénoncé les sanctions contre le Niger décidées par l'instance dans la foulée du coup d'État. Des mesures économiques et financières dont les effets se font déjà sentir et qui touchent par exemple les banques ou l'électricité. La délégation de la CEDEAO, elle, envoyée à Niamey, donc revenue sans sortie de crise dans ses valises. Les émissaires n'ont rencontré ni le chef de la junte nigérienne, Tchani, ni le président renversé Bazoum. Les putschistes ont par ailleurs rompu plusieurs accords militaires conclus avec la France. Elliot Samuel. Face à la pression internationale qui s'accentue, les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger durcissent le ton. Ils ont décidé de mettre fin aux 5 accords de coopération militaire et sécuritaire avec la France. Malgré cette annonce, Paris a décidé de ne pas prendre en compte cette décision des putschistes. La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît. Les militaires ont en revanche décidé de lever le couvre-feu mis en place depuis la semaine dernière. Autre annonce, le limogeage des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Sur France 24, l'ambassadrice du Niger en France assure être toujours en poste. Je vous confirme que je suis encore ambassadrice du Niger en France. L'ambassade fonctionne de manière normale, j'ai été au travail comme tous les jours. Les putschistes mettent également en garde la CEDEAO alors que l'organisation régionale a fixé un ultimatum à dimanche pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate. Mohamed Bazoum s'est lui exprimé dans une tribune publiée dans le Washington Post. Il se dit otage et alerte sur les risques de déstabilisation de la région. Ce coup n'a aucune justification et s'il réussit, cela aurait des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Dans la région trouble du Sahel, au milieu de mouvements autoritaires qui se sont imposés chez certains de nos voisins, le Niger est le dernier bastion pour le respect des droits. Une délégation de la CEDEAO est de son côté arrivée sur place jeudi soir, mais la mission a tourné court. La délégation est repartie sans avoir rencontré le chef de la junte.